selon lui, cette monnaie est utilisée par 14 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, on parlerait même de 15 aujourd'hui avec l'Union des Comores, est un vestige colonial qui continue de lier ces pays, parlant des pays d'Afrique, à la France de manière déséquilibrée. Alors, il poursuit Elie Kamano en rappelant que depuis les indépendances, cette coopération monétaire, des indépendants justement des États de la zone franc qui ont choisi de maintenir cette coopération monétaire avec la France, à l'exception de la Guinée-Conakry. Rappelons que la Guinée-Conakry fait partie justement de ces pays qui utilisent une monnaie qui n'a rien à voir avec le franc CFA, bien qu'elle porte toujours l'appellation de franc, mais c'est le franc guinéen. Et donc, il a voulu rappeler cette partie de l'histoire et en continuant, selon lui, rappelons que le problème réside ici dans les accords justement de coopération qui obligent les pays de la zone franc à déposer 50% de leurs réserves au niveau de la Banque centrale. Alors, il a poursuivi également en soulignant que le taux d'échange fixe avec l'euro, soit 655,88 francs CFA pour 1 euro, était un autre obstacle justement qui freine la croissance économique au niveau des pays d'Afrique qui ont en commun cette monnaie nazie. D'ailleurs, Elie Kamano a exprimé en passant son soutien aux pays membres de l'AES, entendu par là l'Alliance des États du Sahel, qui rassemble en son sein le Mali, le Burkina et bien sûr le Niger, comme quoi, selon lui, cette alliance-là est en train de s'inscrire dans une dynamique non seulement d'autodétermination, mais également de rupture vis-à-vis de cet ordre colonial et néocolonial que l'artiste engagé guinéen Elie Kamano dénonce et fustige à travers cette conférence de presse qui s'est tenue du côté de Dakar. Il a également dénoncé le financement de groupes terroristes par les lobbies étrangers, notamment les lobbies français et ukrainiens, parce que selon lui, et conformément à l'actualité, on sait pertinemment que la France, qui est en train de perdre pied en Afrique aujourd'hui, est en train de multiplier des stratagèmes pour déstabiliser les États africains, précisément le Sahel, et qu'à contribution à cette sale besogne, elle a ajouté aujourd'hui l'Ukraine, qui se veut être le pays par lequel l'OTAN continue à agir en Afrique. On a vu l'Ukraine aux côtés des groupes rebelles dans le nord du Mali, on a vu l'Ukraine aux côtés des groupes rebelles et terroristes, je dirais même au niveau de la République centrafricaine. Et donc, selon l'artiste engagé Elie Kamano, il précise, il dénonce justement ce financement de groupes terroristes par des lobbies étrangers, précisément les Français et les Ukrainiens, en interpellant bien sûr la communauté nationale et internationale à cette réalité africaine qui aujourd'hui est manifeste et qui démontre une fois de plus cette volonté internationale, ce complot international contre l'Afrique, contre les dirigeants africains, contre les peuples centrafricains, à vouloir nous maintenir toujours sous une forme de domination afin que nos États véritablement ne décollent pas.